Oui, 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 oui. OK, super. Let's go. Parlons des marchés intelligents. Les amis, les marchés intelligents, le sujet principal qui vous a fait venir ici aujourd'hui. Je vous invite sincèrement à être très, très, très attentif. Très, très attentif. OK? Il y a un principe qui est simple. Il existe deux façons de gagner de l'argent. Deux façons de gagner de l'argent. Premièrement, soit tu travailles pour un patron, c'est-à-dire tu es salarié, tu es fonctionnaire d'État, tu travailles dans une entreprise, donc tu travailles pour un patron, ça te fait gagner de l'argent. Ou soit tu travailles pour des clients. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien d'autre plutôt entre les deux. C'est ce que je voulais écrire. Il n'y a rien d'autre entre les deux. Les amis, il existe deux façons de gagner de l'argent. Tu veux gagner de l'argent, c'est les deux façons-là. Soit tu travailles pour un client, ou soit tu travailles pour un patron. Tu es indépendant, tu dois bosser pour quelqu'un pour gagner de l'argent. Tu as une entreprise, tu dois bosser pour quelqu'un pour gagner de l'argent. Chercher dans d'autres choses, je n'en connais pas. C'est les deux façons. D'accord? Les premiers te donnent du travail. Donc, le premier, c'est pour que tu aies un travail. Et donc, c'est de la sécurité. Mais le problème, c'est que ça coûte cher à long terme. Tu passes ta vie à travailler suffisamment pour quelqu'un. Et au bout de 5 ans, et au bout de 65 ans plutôt, tu passes peut-être à la retraite. Le problème, peut-être quand tu arrives à la retraite, les difficultés te montrent encore une nouvelle face. Ça, c'est le premier. Mais quand même, ça te garantit la sécurité parce que c'est le plus sûr quand tu es salarié. Les amis, ce n'est pas facile de payer les salaires, de payer plutôt les charges d'une autre personne. Quand tu es salarié, c'est quelqu'un d'autre qui paye tes charges. C'est exceptionnel. Ce que ce monsieur l'a fait. Maintenant, tu bosses dur pendant des années, ça t'arrache ta liberté, tout simplement. Et donc, ça coûte cher à long terme. Le second te donne la liberté. Le second, ça va te permettre d'avoir la liberté. Mais le problème, c'est que ça coûte cher à court terme. C'est quoi? C'est l'entrepreneuriat, travailler pour des clients. Parce que les clients, on ne les trouve pas dans la rue. Ce n'est pas facile de trouver des clients pour vendre son produit, son service. Il faut bosser extrêmement au début. Et donc, à court terme, ça coûte extrêmement cher. Mais à long terme, tu as la liberté et tu peux voyager à travers le monde. Tu peux acheter les voitures de luxe que tu souhaites si tes projets ou ton projet réussissait. D'accord? Et donc, pour devenir riche, il faut vendre un produit ou un service aux autres. C'est le seul moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Les amis, retenez ça aujourd'hui. Tout l'argent du monde que vous cherchez, tout ce que vous cherchez dans la vie en termes d'argent, le principe est simple. Pour devenir riche, il faut vendre un produit ou un service aux autres. C'est le seul moyen. Il n'y a aucun autre moyen. D'accord? Et c'est ce principe qu'il explique clairement. En fait, c'est un principe qui a été décrit un peu en quelque sorte par Mikey Luther. C'est un auteur qu'on appelle Mikey Luther qui a parlé de ce principe. C'est un livre que vous pouvez aller télécharger, OPM, Other People's Money. Donc, je vous recommande vivement même d'aller télécharger ce livre-là pour lire Mikey E. Mais bon, c'est en anglais, Michael A. Luther. Donc, on lit ça en anglais, Mikey Luther, d'accord? Donc, Mikey Luther, il a parlé de Other People's Money. Et c'est également, on a parlé de ça dans la série Rich Dad, d'accord? Le Rich Dad de Robert Kiyosaki. Si vous connaissez aussi la série, vous pouvez aller regarder. Ils ont parlé un peu de comment on peut utiliser l'argent des autres pour devenir riche. D'accord? Dans le livre, on a parlé de comment on peut utiliser l'argent des autres pour devenir riche. Et quand on parle de l'argent des autres, c'est par exemple un prêt que tu fais à la banque pour travailler avec ça et devenir riche si ton projet réussissait. C'est par exemple un appel de fonds que tu fais dans une communauté pour te contribuer à l'évolution de ton projet à travers des parts d'action.
C'est par exemple ainsi de suite. Donc, ils ont expliqué dans les livres comment on utilise l'argent des autres pour devenir riche. Et le même principe s'applique dans la vie de l'entrepreneur, dans la vie de quelqu'un qui veut gagner de l'argent, qui veut devenir riche. Et regardez un peu ce qui se passe. Tu as une entreprise. Ça, c'est toi et ton entreprise. C'est vous, vous êtes ici. Les gens, en réalité, ils ont des salaires ou ils reçoivent des aides. D'accord? Quand quelqu'un te demande, bon, donne-moi au moins 10 000, donne-moi au moins 5 000. D'accord? Une sœur qui t'appelle et qui te dit, bon, j'ai besoin de l'argent et tu l'aides. En tout cas, son argent, ça va quelque part obligatoirement. D'accord? Donc, les gens, ils reçoivent des salaires, ils reçoivent des aides. Et donc, ils travaillent pour ça. Les gens travaillent pour avoir des salaires. Celui qui reçoit même des aides, il travaille dans ce sens. Parce que celui qui aide aussi travaille. Donc, ton entreprise ici, tu as des produits et des services. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Les autres consommateurs, c'est-à-dire tous ceux qui achètent, qui gagnent les salaires et autres, qu'est-ce qui va se passer quand ils gagnent les salaires, ils reçoivent les aides? Ils vont dépenser cela. Mais en réalité, ils dépensent dans quoi? Et nous sommes tous concernés, hein, c'est le principe de tout le monde. Ils dépensent dans quoi? Ils vont dépenser dans les logements, c'est-à-dire les loyers ou d'autres charges. Ils vont dépenser dans l'alimentation, c'est-à-dire faire des courses, aller au restaurant, acheter dans les supermarchés. Ils vont dépenser dans les transports, c'est-à-dire acheter des nouvelles voitures, acheter des voitures, bien les transports publics, d'accord? Ils vont dépenser dans la santé, c'est-à-dire l'assurance, les soins. Ils vont dépenser dans l'éducation, c'est-à-dire les écoles, les formations. Ils vont dépenser dans les loisirs, c'est-à-dire les sorties ou les abonnements. Ils vont épargner pour faire des investissements ou pour travailler pour les retraites. Ils vont faire des dons. On a parlé de ça ici. Ils vont faire des dons, la charité les soutient. Ils vont acheter des vêtements, les habits, les soins personnels. Ils vont prévoir également des imprévus qui sont variables, souvent les dettes et les urgences. Ça, c'est de cette manière que les gens dépensent l'argent. Le truc est que c'est ton entreprise qui est ici. Soit c'est toi, tu as l'entreprise qui permet aux gens de faire la location. C'est toi, tu as une entreprise qui te permet aux gens d'acheter des produits alimentaires, peu importe. Toi, tu as l'argent, c'est toi plutôt, tu as l'entreprise qui permet aux gens d'avoir des voitures ou même des transports publics. Tout ça là, ton entreprise offre l'un de ces services-là ou des formations, peu importe comment. D'accord? Et donc, quand eux gagnent, l'argent revient et c'est ça qui te rend riche. C'est le principe pour devenir riche. D'accord? Tout l'argent que les gens gagnent, l'argent circule tout le temps. Aujourd'hui, dans notre monde, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre. Tu vas mourir. Tout le monde dépense. Et donc, tu as ton entreprise ici. Les gens, ils gagnent les salaires, les aides et autres. Et ils viennent dépenser auprès de toi. Et cela te permet de gagner de l'argent. C'est le principe. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend? Je voudrais savoir vraiment si tout le monde a compris ce principe. Gardez ça jalousement. Si possible, même faites des captures d'écran pour ça. Bon, ce qui est sûr que beaucoup le font. Mais ce qui est recommandé, c'est de noter. Parce que si vous ne notez pas, vous allez faire des captures, mais vous n'allez même pas lire après. Ça va rester dans vos téléphones. C'est l'expérience qui parle. D'accord? Donc, le mieux, c'est de noter. Mais il faut garder ces principes-là jalousement. D'accord, les amis? Gardez ces principes-là jalousement. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ces principes? Je voudrais savoir dans le chat. Donc, c'est l'argent des autres qui te rendra riche dans tous les cas. Tu as ton entreprise, tu as ton produit, tu as ton service. Et ils vont venir, ils vont gagner les salaires. Ils vont gagner leurs revenus dans les entreprises, peu importe comment. Ils vont venir dépenser auprès de toi. Et cela tourne de manière continue et éternelle. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Donc, avec un taux de chômage qui avoisine les 75%, les amis, écoutez, je vais vous dire quelque chose, ça choque. Mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Le nombre de gens qui ont besoin d'argent, quand on vous dit, on fait sortir les statistiques et on dit les gens sont au chômage 10%, 20%. Non, c'est du mensonge. Le nombre de gens qui peinent à manger à la fin du mois, le nombre de gens qui peinent à régler les charges. Les amis, c'est énorme, c'est too much. D'accord? C'est too much. Donc, le taux de chômage avoisine dans tous les pays du monde entier les 75%.
C'est extrême. Et donc, on comprend qu'il est plus facile de trouver un client que de décrocher un emploi. Quand tu as un produit ou un service, les gens vont toujours l'acheter parce que même s'ils sont au chômage, ils vont toujours besoin de quelque chose et ils vont l'acheter. Avec quoi? Avec de l'argent. D'accord? Et donc, avec ce principe, c'est beaucoup plus facile de trouver des clients que de décrocher un emploi. En conséquence, entreprendre, c'est donc la meilleure solution. Quand vous entreprenez, les amis, c'est sincèrement la meilleure solution. D'accord? Et de plus en plus de personnes se tournent aujourd'hui vers l'entrepreneuriat. Mais le problème, trop d'entre elles échouent. Les amis, plus en plus de personnes se tournent vers l'entrepreneuriat. Malheureusement, trop d'entre elles échouent. Et ça, c'est la triste réalité. Les statistiques sont très claires. Cela va vous choquer. Mais mon objectif, ce n'est pas de vous choquer, mais parfois, il faut voir la réalité en face et voir comment les choses sont et prendre des dispositions. Les amis, 5 entreprises sur 10 ferment les portes dans les 3 premières années. Et 90%, c'est-à-dire 9 entreprises sur 10, abandonnent au cours des 5 premières années. L'entrepreneuriat, c'est dur. Il y a beaucoup d'échecs en entrepreneuriat. 5 entreprises sur 10 ferment les portes dans les 3 premières années et 90% abandonnent au cours des 5 premières années. Cela signifie quoi? Autrement dit, 9 entrepreneurs sur 10, les amis, atteignent des nouveaux records des difficultés après 5 ans d'activité. C'est terrible. C'est terrible. Les seules personnes qui dynamisent l'économie du monde, ce sont des entrepreneurs. L'État, il compte sur les entrepreneurs pour dynamiser l'économie, pour changer les choses dans les pays. Regardez un peu, malheureusement, 9 entrepreneurs sur 10, ils atteignent des nouveaux records des difficultés après les 5 ans d'activité. Ça veut dire quoi? Quand ils essayent, déjà 3 ans, s'ils n'ont pas échoué, ils vont continuer. Et après 5 ans, l'échec devient fatal parce que ça veut dire qu'ils ont au moins essayé. Parce que déjà, s'ils n'ont pas fait partie des 5 personnes qui ont abandonné dans les 3 premières années, ça veut dire qu'ils ont quand même essayé de trouver une solution pour que les entreprises avancent. 2 ans plus tard, ça dit 5 ans au total, les records des difficultés est atteint et ils n'ont plus d'issue pour avancer. Et ça devient terrible. Il y a trop de gens, ils entreprennent. C'est bien, entreprendre, c'est tellement bien parce qu'on change le monde, on dynamise l'économie, on apporte des solutions, on règle des problèmes. Mais dans le même temps, trop de gens, ils entreprennent et ils se suicident des fois. Parce que quoi? Les dettes sont énormes. Parce que quoi? C'est-à-dire, c'est terrible, l'échec en entrepreneuriat. D'accord? Et les raisons qui font que les entreprises échouent, parce qu'il y a rien, il y a pas d'échec sans raison. D'accord? 50% des échecs sont dus à des ventes insuffisantes. Si tu as ton entreprise et tu arrives à vendre régulièrement, les amis, que ton produit soit bon ou pas, tu as ton entreprise et tu vends régulièrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, quelles que soient les issues, tu feras l'effort de continuer, à moins que l'État prenne la décision de supprimer ton entreprise. Sinon, normalement, tu as ton entreprise qui vend, tu vas continuer. Vous êtes d'accord ou pas? Dites-le moi dans le chat. Tu as ton entreprise et tu fais suffisamment de ventes, à moins que le gouvernement prenne des décisions pour fermer ton activité. Sinon, normalement, tu vas continuer. Super. Donc, c'est ça. Mais le problème, c'est que les statistiques nous montrent clairement que les gens, ils manquent des ventes. Ils n'arrivent pas à vendre. C'est 50% des échecs, c'est 50% des choses qui amènent les entreprises à échouer.
c'est à cause de la mévente. Et il y a 28% qui sont liés à un manque de compétences en gestion et leadership. D'accord? Les gens n'ont pas de leadership. Ils ne savent pas comment gérer. Donc, même si tu vends, il y a toujours le problème de gestion qui va aussi t'accompagner. Et donc, nous avons seulement 17% qui sont liés aux produits ou aux services. Donc, en réalité, le problème n'est même pas les produits ou les services. Aujourd'hui, ton produit peut être mauvais n'importe comment, mais tu vas arriver toujours à vendre ça. Quelqu'un va l'acheter avant de se rendre compte que ce qu'il a acheté n'est pas le bon produit. D'accord? Par contre, pour durer dans le game, il faut vendre quelque chose de qualité. Il faut offrir aux gens de la valeur. D'accord? Donc, le produit, en réalité, n'est même pas le problème. Donc, ça signifie simplement que si tu arrives à vendre et que tu maîtrises des surplus, des compétences, tu as des compétences en leadership ou en gestion, tu vas éviter jusqu'à 78% des échecs fatals. Les amis, ça signifie que si tu arrives quand même à vendre et que tu maîtrises les compétences en leadership, cela peut te permettre d'éviter jusqu'à 78% des échecs fatals. Donc, 50 plus 28. D'accord? Pourquoi les entreprises échouent? Donc, le contexte économique actuel devient de plus en plus difficile. On ne le dira jamais assez. Les solutions que nous avons aujourd'hui ou qu'on a il y a très longtemps sont devenues archaïques. Ça ne répond plus à nos solutions telles que cela se doit. Ça ne répond plus à la modernité dans les entreprises. Donc, ce qui est urgent en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui ambitionne de gagner de l'argent suffisamment, de changer le monde, il faut trouver de nouveaux leviers pour pérenniser les innovations et dynamiser l'économie. L'État nous attend tous. L'État nous attend pour amener des solutions, pour créer des solutions, pour dynamiser l'économie parce que c'est nous, on change le monde, les amis. Je suis fier quand on parle d'un entrepreneur. D'accord? Et donc, face à toutes ces difficultés, face à tous ces problèmes de mévente, des manques de leadership, des compétences qui amènent les entreprises à échouer, les amis, nous avons proposé une solution. Notre solution, la nouvelle technologie des comptes d'opération pour des ventes sans arrêt. Les amis, je voudrais que vous envoyiez ces noms dans les groupes. Nouvelle technologie des comptes d'opération. Face à toutes ces difficultés, les amis, nous proposons une solution qui va aider les entreprises à faire des ventes sans arrêt. Et je voudrais vous inviter à envoyer, s'il vous plaît, ces noms, nouvelles technologies des comptes d'opération. Envoyez-nous ça dans le chat. OK, super. Donc, c'est la solution que nous proposons pour aider les entreprises à effectuer des ventes sans arrêt. C'est quoi donc cette nouvelle technologie? C'est quoi la nouvelle technologie des comptes d'opération? Retenez simplement ceci. Il n'y a pas une définition universelle parce que c'est une technologie. On n'a pas une définition universelle liée à ça. D'accord? La nouvelle technologie des comptes d'opération, c'est en réalité un compte central. C'est un compte central auquel est relié des milliers d'autres comptes d'opération. Un compte central auquel est relié des milliers d'autres comptes d'opération. C'est un compte central qui est conçu pour un usage unique et continu sans interruption. C'est un compte central qui dispose des fonds d'opération qui sont alimentés en permanence, de sorte que lorsqu'ils sont utilisés sur un compte tiers d'opération, ces fonds ont une durée de validité limitée. C'est un compte central qui permet aux entreprises de vendre leurs produits ou services sur des marchés intelligents et en retour, elles reçoivent les paiements en fonds d'opération crédités sur les comptes d'opération. C'est un compte central à multi-usage favorable pour les entreprises, les États, les organisations et la population.
Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir principalement sur cette nouvelle technologie. Il n'y a pas une définition universelle. Donc, ce sont ces quelques propositions que je vous propose à garder suffisamment. C'est un compte qui vous permet, d'accord, d'effectuer des opérations en tant qu'entreprise sans arrêt, quel que soit le niveau, la condition de l'économie classique. L'économie classique peut avoir des problèmes n'importe comment. Grâce à la nouvelle technique des comptes d'opération, votre compte est relié à un compte central qui vous permet d'effectuer des opérations, de continuer à effectuer des ventes au sein de votre entreprise pour votre produit, votre service, et ça sans interruption. D'accord? Et c'est quoi un marché intelligent? Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut aussi chercher à comprendre. C'est quoi un marché intelligent? Un marché intelligent, c'est une place d'affaires numérique, une place d'affaires numérique qui achète en permanence les produits et services des entreprises sans interruption. Tu as un produit, tu as un service, c'est le marché qui achète ton produit. Donc le marché devient le plus grand client de ton entreprise. Un compte d'opération, un marché intelligent plutôt, c'est une place d'affaires numérique qui permet aux entreprises de vendre leurs produits et services en permanence, de façon continue. D'accord? C'est une place d'affaires numérique qui permet aux entreprises disposant d'un compte d'opération d'acheter les produits et services d'autres entreprises avec des fonds d'opération. Un marché intelligent, c'est une place d'affaires numérique conçue pour un usage unique des fonds d'opération avec une durée, une date limite d'utilisation sur des comptes tiers d'opération. C'est une place d'affaires numérique qui garantit un volume minimum de ventes hebdomadaires aux entreprises en fonction de la quantité qu'elles sont prêtes à proposer au marché, assurant ainsi la pérennité des affaires. C'est une place d'affaires numérique qui offre une visibilité accrue aux entreprises. Donc ça, c'est également, il n'y a pas une définition universelle également pour le marché intelligent, mais ce sont quelques points de définition que je vous propose à garder sérieusement. Le marché intelligent, c'est une place où vous venez pour mettre vos produits, vos services, mais les produits, les services que vous mettez sont en partie achetés par les marchés intelligents. D'accord? C'est les marchés même qui achètent vos produits et vos services. D'accord? C'est quoi un fonds d'opération? Donc, c'est les trois choses. Il y a les comptes d'opération, les marchés intelligents et les fonds d'opération. Mais c'est quoi un fonds d'opération? Les fonds d'opération, il n'y a également pas une définition universelle, mais ce sont ces quelques propositions que je veux que vous gardiez, d'accord, sérieusement. Les fonds d'opération, c'est une somme d'argent disponible sur un compte central d'une entité ayant obtenu une licence pour utiliser la technologie des comptes d'opération. Bon, en réalité, pour avoir un compte central, il faut être peut-être un particulier ou une entité, c'est-à-dire un État, une organisation, peu importe. Tu prends la licence d'exploitation des comptes d'opération et là, tu as un compte central. Et sur ton compte central, il y aura des fonds d'opération pour que tu puisses exploiter cette technologie-là. Donc, c'est une somme d'argent disponible sur un compte central d'une entité ayant obtenu une licence pour utiliser la technologie des comptes d'opération. C'est une somme d'argent reçue de manière continue par les entreprises lorsqu'elles vendent leurs produits ou services sur un marché intelligent. Donc, les produits ou ton service que tu viens vendre sur un marché intelligent, tu es payé en retour à travers un fonds d'opération. D'accord? Et à partir de là, tu as maintenant des fonds d'opération sur ton compte d'opération. C'est également une somme d'argent qui est utilisée par les entreprises pour acheter des produits ou services sur ce même marché intelligent. Donc, tu as des fonds d'opération dans ton compte, tu les utilises pour acheter d'autres produits ou services
sur les marchés intelligents. C'est également une somme d'argent dotée d'une date de validité définie à l'avance lors de son transfert sur les comptes d'opération d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Les fonds d'opération, c'est de l'argent qui s'envoie à partir d'un compte central vers un compte d'opération d'une entreprise. Mais pour que ça puisse aller sur le compte de l'entreprise, il y aura une date de validité, une durée de validité qui est définie à l'avance. Si ça va faire une semaine, c'est défini. Si ça va faire un mois, c'est défini. D'accord? C'est une somme d'argent dédiée à des opérations continues, ininterrompues, indépendamment des conditions économiques classiques. Donc, peu importe ce qui se passe dans le monde économique classique, les comptes d'opération, les fonds d'opération sont toujours disponibles et font des opérations de manière continue, sans interruption. D'accord? C'est une somme d'argent non liquidable et inconvertible. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on ne peut pas retirer en cash, on ne peut pas le convertir en cash, non économisable, c'est-à-dire on ne peut pas l'économiser, non bloquable, c'est-à-dire tu ne peux pas bloquer, et non gaspillable, tu ne peux pas les gaspiller. C'est une somme d'argent, enfin, renvoyée automatiquement à son origine si elle n'est pas utilisée dans les délais impartis, prête à être redistribuée pour des opérations continues. Est-ce que tout le monde comprend? Dites-le moi dans le chat. Est-ce qu'à travers toutes ces explications, les amis, vous comprenez ce qu'on appelle les comptes d'opération, les marchés intelligents et les fonds d'opération? Dites-le moi dans le chat. J'ai essayé de l'expliquer de façon terre à terre. Et on va continuer toujours les explications. Regardez. La technologie des comptes d'opération est issue d'une combinaison de technologies existantes. On dit souvent qu'il faut tisser de nouvelles codes sur l'ancienne, seulement si l'ancienne code reste solide. Donc, pour innover cette technologie des comptes d'opération, on s'est inspiré d'autres technologies qui existent déjà, notamment le système de gestion des données qui permet de stocker facilement, d'accord, les données et de gérer les informations sur les comptes d'opération. Nous avons l'intelligence artificielle qui est une nouvelle technologie très influente actuellement qui permet d'analyser, d'accord, dans notre contexte, ça permet d'analyser les comportements des achats et optimiser les offres sur les marchés. Nous avons la technologie des portefeuilles numériques qui nous permet des transactions sécurisées entre les comptes interconnectés. Donc, rappelez-vous, les comptes d'opération sont des comptes interconnectés. Nous avons l'Internet des objets, la technologie de l'IoT qui permet d'interconnecter différents dispositifs pour automatiser les opérations commerciales dans notre contexte. Nous avons également les smart contracts, les contrats intelligents qui permettent d'automatiser les transactions et garantir une exécution sans intermédiaire et sans être nécessairement basée sur une blockchain. Et il y a également quelques retouches que notre entreprise a apportées pour pouvoir innover cette technologie des comptes d'opération. Illustration des comptes et fonds d'opération avec les marchés intelligents. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Tu es Bob, par exemple. Bob, il vend des vêtements de luxe. Suivez attentivement cet exemple plutôt, pour comprendre tout ce que je viens d'expliquer. D'accord? Bob vend des vêtements de luxe. Et il a peut-être des difficultés à vendre sur le marché traditionnel. Ou bien sûr, il continue toujours de faire des ventes sur le marché traditionnel, peu importe. Mais il découvre les marchés intelligents et il décide de vendre au marché intelligent une nouvelle quantité chaque semaine. Donc ça, c'est les vêtements que Bob il dispose et il veut vendre au marché intelligent.
qu'est-ce qui va se passer? Il va donc créer son compte d'opération qui est relié à un compte d'opération central, ce qui va lui permettre de gérer ses ventes sur le marché intelligent. Donc, il ouvre son compte d'opération. D'accord? Ensuite, le marché va acheter ses produits et lui envoyer des fonds d'opération avec une validité hebdomadaire sur son compte d'opération. Ça veut dire que la quantité de vêtements que Bob est prêt à vendre au marché, il le met à la disposition du marché. Le marché lui paye des fonds d'opération sur son compte d'opération. D'accord? Donc, Bob reçoit l'argent en fonds d'opération sur son compte. Ensuite, cet argent a une durée de validité. Donc, si Bob dit c'est chaque semaine, ça veut dire que l'argent qu'il reçoit avec le nombre de produits, c'est chaque semaine, ça doit s'expirer. Et c'est défini à l'avance. Bob même sait déjà que s'il ne dépense pas l'argent sur les machines, Bob sait que, d'accord, chaque semaine, il doit mettre un certain produit sur le marché d'opération et il va recevoir l'argent en fonds d'opération. Et les fonds d'opération doivent s'expirer chaque semaine aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bob va prendre l'argent pour pouvoir acheter d'autres produits ou d'autres services sur les marchés intelligents. Donc, il peut acheter un service de marketing pour faire des promotions pour ses vêtements. D'accord? Il peut acheter un service de formation. Il peut acheter des machines pour commencer à produire des vêtements lui-même. Il peut acheter tout ce dont il a besoin. Des choses peut-être pour ses propres besoins. Tout ce qu'il veut. Ça se trouve sur les marchés intelligents. Bob utilise donc l'argent pour pouvoir acheter les produits ou les services qui sont disponibles sur le marché intelligent avant la date d'expiration. D'accord? Et donc, quand il lance la commande, le marché reçoit la commande de Bob. Et le marché également reçoit les fonds d'opération sur les comptes centraux. Parce que l'entité qui a un compte central, il a également un marché intelligent. Donc, c'est sur le marché intelligent que Bob fait la commande. Le marché reçoit les fonds et la commande. Ensuite, la commande est livrée à Bob. D'accord? La commande est livrée à Bob et le processus se relance de façon continue, sans fin. Donc, la semaine prochaine, Bob, il met encore le nombre de produits à la disposition du marché. Le marché lui renvoie les fonds d'opération. Il revient encore sur le marché intelligent. Il refait des achats. Il reçoit encore ses produits ou ses services. Et cela tourne sans arrêt. Si vous comprenez ceci, vous avez compris en réalité tout le processus de cette technologie des comptes d'opération. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en cas de non-utilisation des fonds d'opération par Bob, dans les délais prédéfinis, les fonds retournent automatiquement à leurs origines et sont prêts à être redistribués de manière continue. Donc, si Bob, il arrivait que Bob, peut-être il a reçu $100 et qu'il a utilisé simplement $10, $20, et $40, le reste va se retourner automatiquement. D'accord? Ça se retourne automatiquement à son origine et est prêt à être redistribué parce que c'est de l'argent. On ne peut pas bloquer, on ne peut pas économiser, on ne peut pas épargner. D'accord? On ne peut pas les retirer. On ne peut que l'utiliser pour des opérations sans interruption. D'accord? Alors, en réalité, comment une entreprise dépense son argent? Je vais vous l'expliquer. Et il faut prendre sérieusement aussi cette partie en compte. On est des entreprises. Tu es une entreprise, tu as une entreprise. D'accord? Tu as des produits ou des services que tu vends. Donc, ton objectif, c'est de vendre ces produits ou ces services pour avoir de l'argent. Et cet argent, on appelle ça des revenus. Mais les revenus que tu as, tu gagnes à travers les ventes de tes services, de tes produits, tu dois les dépenser. Peu importe la quantité d'argent dont tu gagnes, ça va toujours dans les dépenses.
tu as 1 milliard, ça va aller dans les dépenses. Et comment c'est dépensé? Regardez un peu. Quand tu as un produit, tu vends le produit. Premièrement, tu vas prélever certaines parties dedans. C'est peut-être les coûts de production ou d'acquisition. Donc, ça veut dire que tu as fabriqué un produit toi-même et tu as utilisé de la matière première et donc tu as en tout cas les coûts de production. Tu prélèves ça. Si c'est un produit, un service, ça veut dire que tu vas enlever les coûts des prestations. Ou bien si quelqu'un t'a loué quelque chose, donc les licences, tout ça, ça fait partie également des coûts de production ou d'acquisition. D'accord? Donc, généralement, c'est entre 30 et 50%. Et on prélève ça. Ça nous permet d'aller encore acheter de la matière première pour revenir reproduire le même produit et gagner encore. Soit on fait 50%. Normalement, c'est ça le principe de l'entrepreneuriat. Quand tu as un produit sur le terrain, tu dois faire au moins 40%, sinon 60%. C'est ce qu'on cherche en tant qu'entrepreneur. D'accord? Et donc, quand tu prélèves, ça va te permettre d'aller racheter les nouveaux produits pour ramener encore et faire le même profit. Ensuite, dans ces revenus, tu vas également dépenser une partie dans les salaires, c'est-à-dire les ressources humaines. Tu vas payer les salaires, tu vas gérer les commissions des équipes de vente, parce qu'il y a une équipe de vente qui forcément est sous commission. Tu vas rémunérer les personnels, d'accord? Donc, une partie va également là-bas. Généralement, ça tourne autour de 20%. Ensuite, il y a le marketing et la vente. Donc, tu vas maintenant mettre un peu pour pouvoir faire du marketing. D'accord? Tu vas faire du marketing parce que tu dois promouvoir ton produit ou ton service. Donc, tu fais du marketing, donc publicité, campagne marketing. Tu mets de l'argent pour faire de la prospection. Tu participes aux événements commerciaux. D'accord? Et généralement aussi, c'est entre 10 et 20%. D'accord? Non, c'est 5%. 5-10%. Ensuite, il y a des frais généraux. Donc, tu vas payer également les loyers, les utilités, donc des choses qui sont utiles dans l'entreprise. Tu vas les gérer, les infrastructures de logistique, la logistique plutôt, les fournitures. Tu vas également les acheter. Ensuite, il y a les ressources et développement ou innovation, donc développement des nouveaux produits, parce que il y a de l'argent que tu dois prendre pour avoir peut-être une idée pour reconstruire et aller chercher encore de nouveaux marchés. Amélioration des services, où tu vas améliorer tes services en investissant un peu d'argent. Ensuite, tu peux également acquérir des outils technologiques comme les logiciels, faire des maintenances, assurer la sécurité des systèmes, tout ça. Tu vas également payer les impôts et les obligations légales, impôts, taxes locales, les coûts légaux et réglementaires. Et enfin, tu vas épargner une partie pour pouvoir réinvestir plus tard, pour pouvoir assurer la croissance future de l'entreprise, sinon permettre des réserves. D'accord? Il y a des gens, ils ont des services, dès qu'ils vendent les services, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, la plupart des cas, puisque c'est difficile, l'entrepreneuriat étant difficile, les gens y vivent sur chaque vente. Ça veut dire que dès qu'ils vendent un produit ou un service, automatiquement, ils vont pour dépenser. Et ils sont encore là pour attendre une nouvelle vente. C'est ce qui se passe généralement. Donc, peu importe le nombre d'argent que tu as, ça va toujours dans les ventes. Maintenant, imagine tous ces trucs-là où tu dépenses ton argent que tu gagnes dans ton entreprise pour ton produit, ton service. Imagine, tu trouves un moyen de satisfaire 70% de ces dépenses de manière illimitée, sans interruption. Imagine un instant, tu arrives à satisfaire toutes ces dépenses-là au moins à 70%. Les amis, ton entreprise, ça sera difficile qu'elle échoue. Tu ne peux pas résoudre 70% des problèmes dans ton entreprise et ça va échouer. Tu vas toujours continuer, ça va faire 10 ans, 20 ans parce que le problème n'est pas criard. D'accord? Donc, en résumé, pour résumer la nouvelle technologie des comptes d'opération, il y a dans la nouvelle technologie des comptes d'opération est composée de 7 grandes caractéristiques. Nous avons des opérations continues, donc ça permet aux entreprises d'effectuer des transactions sans interruption, ce qui favorise une activité commerciale permanente. Nous avons des fonds d'opération qui sont utilisés, d'accord, utilisent des fonds d'opération spécifiquement alloués pour des achats
sur des machines intelligentes avec une durée de validité définie. Nous avons une connectivité dont les comptes d'opération sont reliés à un compte central qui gère les flux de transactions, les flux de fonds et les transactions. Nous avons la pérennité, ça garantit un minimum de ventes hebdomadaires aux entreprises, ce qui stimule la croissance et la durabilité. Nous avons des fonds en circulation constante, c'est-à-dire les fonds d'opération ne peuvent pas être retirés en cash ni être épargnés ou verrouillés longtemps, car ils sont dédiés à vivre éternellement dans les sécu, ce qui assure leur utilisation exclusivement pour des transactions. Nous avons une redistribution automatique, donc en cas de non-utilisation, dans les délais définis, les fonds retournent automatiquement à leurs origines pour être réutilisés. Multi-application, les comptes d'opération, la technologie des comptes d'opération peut être utilisée dans plusieurs domaines ou secteurs. C'est multi-application. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines ou secteurs. Les États peuvent l'exploiter, la population peut l'exploiter, n'importe quelle entité peut l'exploiter. Les organisations peuvent l'exploiter, peu importe. D'accord? Donc, elle est utile à beaucoup d'entités. Et je voudrais savoir si tout le monde est arrivé au moins à comprendre, d'accord, le minimum ou bien même en tout cas à 90% tout ce que je viens d'expliquer. Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous êtes là, les amis? Oui, la connexion a fait défaut. Oui. Je veux beaucoup de réactions. Hein. Si vous n'avez pas compris, dites aussi, est-ce que vous arrivez à comprendre tout ce que j'ai expliqué jusque-là? Oui, on vous suit. C'est encore flou, ok. Oui. Ok, super. Donc, pour ceux qui n'ont pas totalement compris, ce n'est pas grave, d'accord? C'est pour la première fois, ce qui est normal. J'ai essayé d'expliquer de manière un peu plus claire, mais ce n'est pas encore grave parce que vous allez davantage le comprendre plus tard au fur et à mesure que nous évoluons. Vous allez regarder aussi la session dès que ça sera mis en ligne pour davantage comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une nouvelle technologie qui est là pour résoudre définitivement les problèmes de mes ventes dans les entreprises. Les amis, la lutte a longtemps duré. On est venu à un moment où vous n'avez plus peur pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, 9 entrepreneurs atteignent des nouveaux records dans les difficultés après 5 ans d'activité. 9 personnes sur 10. C'est beaucoup, c'est too much. On est là. La nouvelle technologie des comptes d'opération est là pour résoudre ces problèmes. Donc, désormais, le chômage a battu son record, son 15% à travers le monde. OK. Tournez-vous vers l'entrepreneuriat, proposez un produit ou un service et demandez de l'argent pour ça. C'est ça l'entrepreneuriat. Si vous proposez quelque chose, vous demandez de l'argent pour ça. Et donc, pour avoir les clients, on n'a plus ce problème-là aujourd'hui avec cette nouvelle technologie des comptes et des fonds d'opération. On est là vraiment pour résoudre un problème qui est pratique et qui est énorme. D'accord?